Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de d'habitude. Aujourd'hui, je voulais commenter un petit peu l'actualité. Pourquoi pas faire un peu plus ça, notamment sur ma chaîne, essayer de commenter un petit peu plus l'actualité, notamment au niveau de l'économie, au niveau du financier. Aujourd'hui, on va regarder quelque chose d'intéressant concernant la compétitivité au niveau de la fiscalité au sein de l'OCDE. Donc, vous savez qu'au sein de l'OCDE, il y a 38 pays et tout simplement, il y a Tax Foundation qui a sorti un classement de la compétitivité au niveau de la fiscalité et des taxes au sein de l'OCDE, donc qui compose 38 pays. Aujourd'hui, nous allons voir ça, voir ce qui peut en sortir et notamment de ce qui en est de la France. Et évidemment, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. En même temps, c'est pas du tout étonnant, mais on est quand même déçu, on va dire. Mais en soi, c'est à l'image malheureusement de ce qu'on peut observer actuellement au niveau politique et aussi au niveau de l'économie de notre pays. Donc c'est parti, on va voir ça en détail. Donc le classement se trouve juste ici. Vous voyez qu'en haut du panier, sur le podium, on trouve l'Estonie, Nouvelle-Zélande, Suisse, tout ça. Évidemment des pays qui sont connus pour leur fiscalité très avantageuse. Mais bien sûr, nous sommes là pour parler de la France. Et la très mauvaise nouvelle, nous sommes derniers au niveau de la compétitivité fiscale au sein de l'OCDE. Et nous sommes même bien loin dernier. On voit qu'au niveau du score ici que attribue Tax Foundation, nous sommes à 45,8. Et pourtant l'Italie qui est juste au-dessus de nous met quand même 5 points de différence, ce qui est quand même énorme. Et on remarque tout de même directement dans des pays qui franchement je ne connais pas du tout leur fiscalité, comme Mexico, Costa Rica, ou même des pays comme la Grèce qui ont fait faillite il n'y a pas si longtemps que ça, ont une compétitivité fiscale bien meilleure que la nôtre. Ou même encore des pays comme le Danemark, qui sont pourtant des pays connus pour avoir une fiscalité tout de même assez lourde et pour financer notamment chez eux beaucoup de protection sociale, etc. On sait qu'ils sont très dans ce domaine-là, mais pourtant c'est des pays qui ont seulement une meilleure fiscalité que nous. Alors comment peut-on expliquer le fait que la France soit dernière au niveau de la compétitivité fiscale? En soi, c'est pas du tout compliqué. On va regarder ici un peu plus en détail la note ici qu'attribue Tax Foundation. Premièrement, on a la taxe au niveau des entreprises, donc seulement les taxes sur les sociétés, avec notamment l'impôt sur la société. Nous sommes bon dernier. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Nous sommes 38e ici. Vous voyez ici Corporate Tax Rank. C'est notamment dû aux dernières convictions politiques, aux dernières mesures politiques, notamment sur la taxation des super profits. Vous savez qu'on parle beaucoup de ça en France, qui est bien sûr une aberration de parler de super profits, ça n'a aucun sens. Mais du coup, ce qui fait qu'on a mis une taxation énorme, même au final des entreprises du CAC 40 qui sont pourtant très bien conseillées fiscalement, qui sont très optimisées, vont commencer à avoir du mal à être super bien optimisées fiscalement, et c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le pays. Notamment, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite qui parle justement que trop d'impôts tue l'impôt. Donc pour ceux qui voudraient se renseigner, je vous laisse aller voir la vidéo. Mais on a notamment une deuxième taxe, et je pense que vous avez à faire surtout pour les propriétaires, c'est les Property Tax Rank. Donc ici nous sommes 34e au niveau de l'OCDE, et oui, c'est notamment la taxe foncière en France, la taxe foncière qui a explosé depuis la suppression de la taxe d'habitation. Merci monsieur Emmanuel Macron, mais malheureusement ça a eu une répercussion énorme sur les propriétaires directement, qui se retrouvent à payer des taxes foncières tout simplement énormes, qui ont presque doublé, si je dis pas de bêtises, sur ces dernières années. Surtout qu'en plus, il y a pas que ça, au niveau aussi des taxes sur les propriétés, il y a les successions par exemple. On sait qu'on a beaucoup de successions de propriétés, on va dire de maisons individuelles, d'appartements, etc., qui se retrouvent là aussi lourdement taxés. Je sais pas si ça a été pris en compte dans l'étude, mais il y a ça aussi qui doit peser dans la balance énormément. On le sait que c'est très compliqué de déléguer du patrimoine en France, faut s'y prendre soit très à l'avance, mais du coup ça participe au fait que nous sommes un enfer fiscal, c'est-à-dire qu'il faut toujours tout prévoir 20-30 ans à l'avance quand on veut préparer une succession à ses enfants, ou sinon on se fait tuer d'impôts. C'est très dommage, mais bon, c'est comme ça, écoutez. Enfin, même si on ne devrait pas réfléchir comme ça, on devrait plutôt se lever et peut-être se battre un petit peu pour ça. C'est quand même un peu le but, notamment d'acquérir du patrimoine, c'est pouvoir donner, je pense, une vie plus stable, une vie meilleure à ses descendants. Mais là, on s'écarte un peu du sujet. On a notamment, du coup, les taxes sur la consommation, donc Consumption Tax Rank, ici nous sommes 31e. Et oui, parce que notamment en France, ce qui fait que nous avons des taxes sur la consommation qui sont très élevées, c'est dû à la TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée, qui est, bon, il y en a à 5,5 sur les produits, enfin, notamment l'immobilier, des produits de première nécessité, mais globalement elle est à 20%, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on achète un produit quelconque, un téléphone, un portable, des lunettes, enfin peu importe, on a une taxe en général à 20%, une TVA à 20%, ce qui fait que c'est le consommateur final, bien sûr, qui la paye, cette TVA. Les entreprises ne payent pas de TVA, enfin même s'ils en payent, imaginons, elle est directement payée par le client au final, ces taxes ne font que se répercuter au final vers le client
client final, hein, vers l'acheteur final, si on peut dire ça comme ça. Et donc on arrive là aussi 31e, parce qu'il est vrai que 20% quand même, c'est pas mal du tout. Donc ça a un impact sur le prix final pour le consommateur final. Et dernièrement, nous avons les taxes individuelles, donc individual tax rank, donc notamment l'impôt sur le revenu, et qui est extrêmement élevé en France, hein. Au niveau des tranches marginales d'imposition, on peut aller jusqu'à 45%. On a une à 41% et même une à 30% dans lesquelles on retrouve tout de même pas mal de monde. Et notamment, on sait très bien que l'impôt sur le revenu, on a plus de la moitié des ménages qui le payent pas. Donc on a seulement 45% qui payent l'impôt sur le revenu. Et dans ces 45%, on a, si je dis pas de bêtises, 75% de l'impôt sur le revenu qui vient des 10% qui le payent. Évidemment que nous avons des taxes sur le revenu, donc au niveau des taxes individuelles qui sont très élevées en France. C'est un petit peu Nicolas qui paye. En fait, on a des contribuables nets qui gagnent plus d'argent, notamment avec leur travail on ne peut pas optimiser vu que c'est du revenu du salariat. C'est pas optimisable du tout et du coup, on se fait littéralement défoncer de taxes et d'impôts sur les revenus du travail. Tout ça, ça mène du coup à un score ici de 46 à peu près et on se retrouve dernier au niveau du classement. En soi, c'est totalement logique. Bien sûr, il faudrait vérifier plus en détail cette étude, mais en soi, selon moi, elle paraît pas du tout délirante. Je pense sincèrement que nous sommes, oui, le pire enfer fiscal au niveau de l'OCDE. Pour moi, c'est une évidence. J'ai apporté quelques arguments ici, mais bien sûr, je vous invite à approfondir vos recherches, notamment sur ça. Dernièrement, il y a une dernière taxe qu'on n'a pas abordée, c'est Cross-Border Tax Rule. Ici, donc, tout simplement les taxes au niveau de douane. Nous sommes 12e, car oui, pas oublier que nous restons quand même dans l'Union Européenne, et que l'Union Européenne, on est notamment dans un délire de libre-échange. Donc ça, ce qui est plutôt bien, donc ce qui fait que quand on va échanger avec des pays au sein de notre union, il y a zéro frais de douane. Et en général, la France, c'est pas non plus les États-Unis ou la Chine où on va. Le but, c'est pas de se mettre dans les bâtons dans les roues. Donc sur ça, la France reste quand même assez bien positionnée, mais malheureusement, sur les 4 autres critères qu'on a vus ici, on se fait littéralement exploser. Et c'est, selon moi, tout à fait normal que nous arrivons dernier dans ce classement. Il y a notamment ici des petites notes, notamment sur la France. Ici, voilà, ils expliquent rapidement que nous avons le système le moins compétitif de l'OCDE, parce qu'on inclut notamment de multiples taxes, notamment sur les super profits qui peuvent monter jusqu'à 36,13% pour l'impôt sur les sociétés, que je vous expliquais tout à l'heure, et ce qui mène du coup à peu près des prélèvements obligatoires aux alentours de 50% tout simplement du PIB, donc ce qui fait que l'État prélève annuellement presque 50% de la richesse du pays. C'est absolument énorme, et il faut savoir que même en prélevant autant, l'État n'est pas capable de dépenser uniquement ce qu'il prélève, puisqu'il dépense à peu près 57%, je crois que c'était l'an passé, donc nous arrivons à des problèmes de dette, notamment en France. Et là, on s'écarte un petit peu du sujet. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il faut savoir que nous avions perdu des places dans ce classement. L'an dernier, quand ils avaient fait tout simplement leur classement Tax Foundation, on était 36e, et là, on arrive 38e. Donc nous avions perdu 2 places, donc ce qui fait tout simplement que nous sommes de moins en moins compétitifs. Pour autant, peut-être qu'on pourrait se dire que tout simplement la France n'est pas un cas isolé, peut-être que c'est l'Europe en général qui vit un déclin, mais pas du tout. Ici, on voit que la Germanie gagne une place, passant de 21e à 20e. L'Irlande gagne ici 2 places en passant de 33e à 31e, et le Portugal ici a aussi gagné 2 places en passant de 35e à 33e. Et notamment le Portugal a noté, là aussi un peu au niveau de l'actualité, ils vont faire 2 années consécutives d'excédent budgétaire. Pourtant, le Portugal, c'est un pays qui a presque fait faillite lors de la crise de l'euro, si je dis pas de bêtises, 2008-2010. J'étais très jeune, donc j'avoue que j'ai pas forcément vécu ça, mais pourtant ils arrivent à s'en sortir. Ils arrivent à s'en sortir parce que tout simplement l'État a fait les efforts qu'il fallait, et nous, notre République française n'est pas du tout capable de faire ces efforts. On le voit de LFI au RN, ils sont incapables de penser à faire des dépenses. Le RN s'est allié à LFI pour faire passer par exemple la taxe Zuckman, qui a été rejetée à seulement une voix. Donc c'est à dire que malgré le fait que nous soyons le pire enfer fiscal de l'OCDE, on veut encore plus enfoncer le clou, vraiment on veut le matraquer quoi, on veut vraiment le faire passer à travers la planche, vraiment en fait ça ne sert plus à rien, mais pourtant on insiste pour de la justice sociale, de la justice fiscale, mais malheureusement il faut arrêter selon moi avec son idéologie et voir un peu la réalité des choses. Pour cela bien sûr je vous invite à aller regarder ma vidéo que j'ai faite sur trop d'impôts tue l'impôt, mais il faut comprendre que mettre trop d'impôts ce n'est pas efficace, parce que tout simplement les gens soit ils partent, ou soit alors ils produisent beaucoup moins, vu que le fait de produire, donc le fait de travailler par exemple, ou de créer de la valeur en entreprenant, n'est plus assez valorisé. Valorisé notamment par le fait de gagner correctement sa vie, de pouvoir consommer, de pouvoir céder du patrimoine, etc. à ses descendants. Malheureusement en France on n'arrive plus à avoir un avenir serein par rapport à ça. Le problème de la France c'est qu'on est un pays qui s'endette toujours plus, parce que même en taxant à la mort, jusqu'à la mort, hein, c'est-à-dire que même quand vous êtes mort en France vous êtes taxé, mais même là la France ne s'en sort pas parce qu'elle ne fait que dépenser, elle n'arrive pas à faire tout simplement de coupures budgétaires. Donc on verra la situation dans laquelle ça nous mènera, mais évidemment ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Récemment notamment la France s'est faite déclasser au niveau aussi
son évaluation sur les marchés financiers. Elle est passée d'un AA-, si je dis pas de bêtises, à A+. Donc encore une fois, on verra où tout cela nous mène. Ceci dit, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos d'actualité comme ça, n'hésitez pas à m'en faire part. Ceci dit, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Bien sûr, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.